Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer un formulaire de capture sur un blog créé avec System.io. Donc à savoir, dans un premier temps, c'est que même avec le plan gratuit, vous pourrez créer un blog et vous pourrez mettre en place un tunnel de capture d'email puisque vous avez droit à 3 tunnels. Alors ici, il y a marqué tunnel de vente, mais en fait, ce sont des tunnels avec lesquels vous pourrez aussi créer un tunnel de capture d'email, d'accord? Et pour faire ça, vous aurez besoin de devoir créer une liste pour enregistrer vos contacts, parce que c'est ça l'objectif. Si vous mettez en place un formulaire de capture d'email sur votre blog, c'est pour enregistrer des abonnés. Et ces abonnés, il faut qu'ils soient enregistrés dans une liste. Alors, vous voyez qu'avec le plan gratuit, vous aurez droit à une seule liste. Donc à terme, une fois que vous saurez utiliser System.io grâce à la formule gratuite, si vous souhaitez commencer à vendre vos formations dès que vous aurez plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'abonnés, vous serez obligé de passer sur le plan Startup, donc payant à 27 € par mois, parce que là, vous pourrez créer une dizaine de listes pour inscrire automatiquement vos stagiaires et vos clients dedans. Donc voyons comment ça se passe maintenant dans System.io. Donc si vous voulez créer votre compte gratuit, je vous ai mis un lien en description de cette vidéo pour pouvoir le faire. Donc vous allez venir dans votre compte System.io, ici vous allez cliquer sur blog. Vous voyez qu'ici moi j'ai un blog effectif et un blog test. Et ce qui va se passer, c'est que donc vous allez dire je veux créer un blog. Donc là, vous allez taper le titre de votre blog, choisir un template, d'accord, il y en a quelques-uns, je crois qu'il y en a 8, enfin peu importe, vous allez choisir celui-ci qui est très bien, et une fois que c'est fait, vous allez voir que ce modèle-là, il vous propose par défaut, dans son template, il vous propose tout simplement un formulaire de capture. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, vous voyez par défaut, System.io vous propose 9 articles qui sont fictifs, mais ça vous permet d'avoir une base pour commencer à créer vos premiers articles. Donc nous, on va aller dans Template du blog. C'est donc le template que vous avez sélectionné. On va cliquer dessus et on va voir que déjà, il nous propose ici un formulaire. Bon, alors il est bien, seulement il y a que la possibilité de rentrer l'email. Et moi, je veux que la personne puisse mettre son prénom en plus de son email. Alors, je pourrais à partir de l'éditeur ajouter un formulaire, etc. Mais ça va me prendre plus de temps pour faire la mise en page ensuite. Donc, je préfère supprimer ça. Donc, ce champ-là, je vais supprimer le bouton et je vais tout refaire. Comme ça, je pourrais directement intégrer ce que je veux. Donc là, ici, on voit un rectangle pointillé. Ça veut dire qu'il y a déjà une section. Je vais pouvoir insérer un champ de formulaire. Donc, c'est ce qu'on va faire ici à gauche dans l'éditeur. On va lui dire, voilà, je veux un champ de formulaire. Et je l'intègre, voilà. Ensuite, je veux rajouter un deuxième champ de formulaire. Voilà, une fois que j'ai intégré ce champ de formulaire, je vais faire ici dupliquer. Donc je clique sur dupliquer. Et maintenant, je vais aller dans le premier. Je vais cliquer ici sur la roue crantée. Voilà, il va m'ouvrir les paramétrages. Et je vais sélectionner ce que je veux mettre dedans. Donc là, je vais lui dire, voilà, moi je veux que ça soit le prénom. Donc il intègre ici prénom. Je vais dans le second, et je lui dis que je veux que ça soit l'email. Donc je vais ici à gauche, et je sélectionne email. Donc là, j'ai mes deux champs présélectionnés. Maintenant, je vais intégrer un bouton. Donc là, je clique là pour que ça revienne, et je vais intégrer un bouton. Donc je vais ici, je me positionne dessous, voilà. Et ici, je vais lui dire, voilà, je vais modifier donc avec la petite roue crantée le contenu du bouton. Alors, une fois que le paramétrage s'est ouvert,
je lui dis que dans ce bouton, je veux effectivement enregistrer des contacts. Donc là, je laisse. Vers URL personnalisé, je mets rien. Ensuite, ici, alors après, on peut faire la mise en page. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. Donc ici, on va cliquer sur et on va mettre m'inscrire. Puisqu'on veut que les gens s'inscrivent. Alors, ici, on mettra newsletter ou abonnement, peu importe. Ensuite, dessous, vous voyez que il y a en sous-titre, moi je veux qu'il n'y ait rien, donc je supprime le sous-titre. Voilà. Donc là, mon bouton est paramétré. Alors, comme il y a un fond bleu, je vais changer la couleur quand même. Et ça va se passer donc là. Donc je vais choisir une couleur un peu plus sympa. Si je mets en foncé, qu'est-ce que ça en vert, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas très joli. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre ici, par exemple, on va sélectionner. Si je mets ce bleu là, on le voit pas très bien, donc je vais le mettre en noir. Voilà. Et là, au niveau de la police, ici je vais choisir une police un peu plus sympa. Donc là je vais ici, je vais sélectionner police Google, sélectionner la taux, voilà, et après je vais sélectionner ici bol sexant, voilà, que ce soit un peu plus sympa. Après je peux modifier, ici je clique sur les bordures, donc je veux que ça soit arrondi, donc je vais le mettre à, voilà, à 20, donc on voit que le bouton est arrondi. Voilà, donc là avec ce template j'avais déjà une structure que j'ai modifiée avec prénom, email, le bouton, et maintenant ce que je vais vérifier, c'est à ce niveau là, donc on a dit enregistrer le contact. Pensez à bien enregistrer ensuite une fois que c'est fini. Voilà. Et après vous pouvez ici visualiser la page et vous avez donc votre formulaire de contact qui a été paramétré. Donc la personne devra rentrer son prénom, son email et cliquer sur m'inscrire. Abonnez-vous à notre newsletter, recevez les meilleures histoires directement dans votre boîte email. Bon là, après aussi vous pouvez modifier ici le texte, vous pouvez mettre une petite image un peu sympa, mais bon, faites en sorte que ça reste quand même assez sobre et que ça n'agrandisse pas trop le formulaire, hein, puisque là vous voyez qu'il est en mode fixe sur la page, quoi. Donc là, si on va voir le blog, donc j'ai enregistré, si je sors et qu'on va voir le blog, il faut pas que ça soit surdimensionné par rapport à la page globale d'accueil du blog, hein. Donc on arrive ici, voilà, on voit en bas, donc il y a bien le formulaire donc qui a été créé. Donc il reste proportionnellement à l'ensemble de la page. Voilà, il est ni trop grand ni trop petit, il est assez clair. Faites attention aux couleurs aussi, de mélanger trop de couleurs. Au niveau de la charte graphique, c'est pas terrible. Donc si vous avez une charte graphique, à ce moment-là, utilisez cette charte-là. Mais voilà, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'était de vous montrer comment on peut créer un formulaire de capture d'email avec un blog Systeme.io, sachant que dans le modèle que l'on a choisi, il était déjà intégré, on a fait juste que le modifier. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour la suivante.